Bonsoir à toutes et à tous, ou rebonsoir, bienvenue en direct de la Halle d'Ornano à Mondeville pour le meeting national de Mondeville en direct sur Athlé TV. Et on commence avec une tentative de meilleure performance mondiale de l'année en direct pour Emily Bordwick, l'américaine, la britannique, 1m97. Troisième tentative. Et elle en avait gardé, mais ça n'aura pas suffi dans cette finale du saut en hauteur qui a été Loïc Letellier absolument extraordinaire. Et oui, exceptionnel comme concours. On en a pris plein les yeux, on en a vu. Enfin, c'était vraiment très bien. Emily Bordwick, la Britannique, remporte le concours en franchissant 1m92 ce soir. Yulia Levchenko, l'Ukrainienne, a franchi 1m89 et Jurte Baptiste 1m89 également, tout comme Safina Sadoulaïeva qui a franchi 1m89. Solène Giquel et elle restaient à 1m86. Quelle densité dans ce concours du saut en hauteur. Si vous n'étiez pas avec nous pour le pré-meeting, vous avez eu tort, mon cher Loïc, car ça a été un spectacle fou. Spectacle fou, espéré, parce que pour les 20 ans, on s'attend toujours à du grand spectacle, mais sans être vraiment jamais sûr du résultat. Bon, là, on sait que tout est lancé sur les bonnes bases. Et sur les bonnes bases, on a hâte effectivement d'avoir la suite de ce meeting national que vous allez pouvoir suivre en direct sur Athlé TV. C'est une étape du circuit du Crédit Mutuel Athlé Tour. Avec Loïc Letellier qui est donc avec nous ce soir, le local de l'étape, ancien international, vice-champion d'Europe de cross, c'était en 2002. 2002, oui, c'est ça. Et toujours entraîneur à Mondeville? Alors, j'entraîne une coureuse de Mondeville, en l'occurrence Aurore Guérin. Et vous avez effectivement sur votre antenne le cartouche du 60 mètres féminin. C'est la finale parce que c'est le prochain événement à venir en direct. Et mon cher Loïc, effectivement, tu continues à avoir des accroches avec Mondeville parce que c'est ton club de toujours, ton club de cœur. Ah bah oui, c'est mon club de cœur. Mondeville, j'ai passé quand même une vingtaine d'années. Donc pour moi, ça devait être mon club de toujours. Mais certaines choses ont fait que j'ai été amené à changer. Mais ça ne change rien pour tout le reste. Et ce meeting, il est très particulier, Loïc. C'est un meeting comme on les aime, on a envie de dire, avec du public, avec de l'ambiance, avec tout ce qu'il faut pour faire une grande et belle fête. C'est un meeting, oui, où on exploite vraiment cet outil qui est cette salle un petit peu exceptionnelle. Et puis c'est un meeting qui s'est fait aussi au fil des années, qui a fait sa notoriété. Le 60 mètres féminin, c'est la grande finale qui va se présenter dans quelques instants. Les demoiselles sont appelées et rentrent avec un show pyrotechnique. L'Israélienne Diana Weizmann vient de rentrer. La Brésilienne Rosangela Santos qui nous a fait bonne impression tout à l'heure. L'Américaine Kayla White également très à l'aise tout à l'heure lors des séries. Michelle Lee Hayé, Trinidad et Tobago sera également au départ de ce 60 mètres féminin de cette finale. Elle qui a un record à 7,09. La brésilienne la portugaise Lorraine Basolo et l'italienne Anna Bongiorni pour compléter cette finale. Tout à l'heure, lors des séries, on vous disait qu'on avait eu du grand et du beau spectacle. Kayla White a réalisé 7,27, Lorraine Basolo 7,29 et Michelle Lee Hayé 7,27. C'est dire qu'il y a un gros et beau niveau ce soir sur la piste de Mondeville. Le record du meeting, c'est 7 secondes 13. Le niveau de performance demandé pour les championnats du monde, c'est 7 secondes 11. La meilleure performance mondiale de l'année, c'est 7,07. La meilleure performance européenne de l'année, ça peut nous intéresser puisqu'il y a des européennes dans la course, c'est 7 secondes 15. Le décor est planté. Les 6 actrices de cette premier acte sont sur la piste. Et pour Trinidad et Tobago, vous découvrez Michelle Lee Hayé, 3e des championnats du monde en 2015 avec le 4 x 100 mètres.
de Trinidad et Tobago, 3 fois finaliste aux Jeux Olympiques. Elle a déjà couru en 7,09 sur la distance. Le record de Trinidad et Tobago. Kayla White, l'américaine, elle a un record à 7 secondes 15. Une finale qui est amputée de Gina Bass, la Gambienne, disqualifiée tout à l'heure en série, et qui aurait eu également joué les troubles faits dans ce récital qui vous est proposé ce soir en direct depuis Mondeville. Allez. Hayé qui a pris le meilleur départ. White, l'américaine également pour Trinidad et Tobago. C'est Hayé à moins que Kayla White ne soit revenue sur la fin. 7 secondes 26 officieux. On va attendre le verdict de la photo finish. Ça va se jouer dans un mouchoir. 7-24 pour Michelle Lee Hayé, Trinidad et Tobago qui l'emporte. Vainqueur donc du meeting de Mondeville devant Kayla White, 7-25, on vous l'avait dit, ça se jouait dans un mouchoir de poche. Basolo en 7-29, la portugaise qui confirme son sacré niveau, la portugaise. Loïc, ça s'est joué ça s'est joué à rien, c'est vraiment la bagarre. À la grosse bagarre. Grosse bagarre, ouais. On voit vraiment la densité qui permet aussi de tirer tout le monde vers le haut. Quel beau sourire de notre athlète venu de Trinidad et Tobago, et ce beau sourire, il est à tes côtés, Malcolm. Malcolm Duquesne, notre homme de terrain qu'on va retrouver dans quelques instants avec l'athlète de Trinidad et Tobago, victorieuse en 7-24. Elle a toujours le sourire et elle a la peluche entre les mains. Effectivement, avec Michelle Hayé qui remporte cette finale du 60 mètres en 7-24. Michelle, it's a victory for your first time in Mondeville. Are you happy with this time? I wanted to do better than expected, but I'll take this for my first European meet. So yeah. Oui, son premier meeting européen de l'année, effectivement, elle espérait un petit peu mieux, mais ça reste quand même une performance honorable. You're not far from your season best. What do you need to work now to get the season best in the next meet? Well, the next meet I'll be good. I'm running up the jet lag right now, so the next meet I'll be perfect. Effectivement, Michel qui est arrivé en Europe il y a peu, donc elle a besoin un petit peu de digérer le décalage horaire, et puis elle nous réserve un meilleur chrono de la saison pour le prochain rendez-vous. Merci Malcolm. Effectivement, on va peut-être rester quelques instants avec toi, mon cher Malcolm Duquesne, car on ne t'a pas présenté au moment de la grande bascule qui a eu lieu sur Athlé TV. Ce meeting de Mondeville, 20e édition, il sent la poudre. Oui, effectivement, une belle édition, une édition anniversaire, et là, le Dornano qui s'est vraiment bien garni. Le pré-meeting qui a bien chauffé la salle, on peut le dire, avec des superbes performances du côté du saut en hauteur, et également de très belles séries qui promettent. On vient de voir la première finale, en tout cas sur la ligne droite, et cette victoire de Michelle Hayé. Ouais, ça promet effectivement, et tu le disais, les travées qui sont bien garnis. On attend 2000 personnes ce soir dans cette halle d'Ornano. Ça promet du grand et du beau spectacle, effectivement. Dans quelques instants, on va avoir l'un de nos fils rouges de la soirée, c'est le saut à la perche masculin. Vincent Guyot, qui est toujours à l'écoute d'Athlé TV, qui est en double écran probablement avec le Pole Vault Gala qui a lieu du côté d'Uppsala en Suède, nous informe qu'à l'instant le génie du Plantis vient de franchir 6 mètres 04, meilleure performance mondiale de l'année, et il a tenté par 3 fois d'effacer 6,19 qui aurait constitué un nouveau record du monde. La troisième tentative, a priori toute la salle y a cru, mais la barre a malheureusement choisi de tomber. Si on avait la même chose ce soir. Allez, 6,19 m, là je pense que la salle serait chauffée à blanc. Et nous aussi. Et nous aussi, par la même occasion, oui, effectivement. Si on jette un petit coup d'œil au programme de cette grande et belle soirée d'athlétisme, on est ensemble jusqu'aux alentours de 22 h. Vous voyez un bac à sable, vous voyez une piste d'élan avec une planche qui est éloignée du bac. Ça veut dire qu'on aura du triple saut et du triple saut féminin de très haut niveau, puisqu'on aura des sélectionnés olympiques, des médaillés mondiales dans et des médaillés olympiques également dans ce concours du triple saut, et on aura notre française Rougui Diallo qui tentera de revenir à son top niveau.
On aura également, on vous en a parlé, du saut à la perche homme. Le saut à la perche homme avec entre autres Valentin Lavillenie qui a annoncé la couleur. Il vient chercher le record de la halle. Et le record de la halle, mon cher Loïc, vous allez me le dire. j'ai tenté le piège et j'ai réussi. C'est Romain Ménil qui le détient, ce record. C'est pas tout jeune. Non, c'est pas tout jeune et il est à 5,80. Et pourquoi ça serait bien qu'il soit battu? Parce que le niveau de performance demandé pour les championnats du monde, c'est 5,81 m. Ça voudrait dire que ça serait coup double. Ça serait billet pour Belgrade et ça serait record du meeting. Et Valentin Lavillenie a clairement annoncé la couleur. C'est ça qu'il vient chercher ce soir. Mais à coup sûr, le Polonais Paweł Wojciechowski le veut aussi, ce record. Lui qui a un record à 5,93 m. Jacob Wooten, l'Américain, 5,90 m. Matt Ludwig, 5,90 m. Voilà, 3 garçons qui ont déjà fait 5,90 m. Ça pose le décor. Et ça annonce clairement peut-être que le record de Romain Ménil va être battu. Au triple saut féminin, le record du meeting. Autant qu'on remette un tout petit peu d'ordre dans les feuilles, on va tout vous dire, est à 13,77 m. Le niveau de performance demandé pour les championnats du monde est à 14,30 m. Et la meilleure performance mondial de l'année, c'est 14,62. Il va falloir avoir tous ces chiffres en tête parce que le concours du triple il promet d'être monstrueux. Il y a eu un concours dans le pré-meeting qui a été monstrueux, c'est le concours du saut en hauteur féminin et on va vous proposer de revoir quelques belles images de ce concours du saut en hauteur féminin qui a tutoyé les sommets, hein, Loïc. Ah oui, c'était vraiment une épreuve palpitante. Avec un petit temps mort, on va dire, aux alentours des 1,86 m à peu près, c'est ça. Et puis derrière, le petit déclic où on a eu donc droit à un beau spectacle pour avoir. Ben oui, le déclic, c'est Jennifer Rodriguez, la Colombienne, qui franchit 1,86 m. Mais elle, c'est Emily Bordwick, la Britannique, qui a franchi 1,92 m ce soir, au record du meeting. Et elle a tenté par 3 fois de battre la meilleure performance mondiale de l'année à 1,97 m. Elle n'a malheureusement pas réussi, mais ce n'est que partie remise à coup sûr. Emily Bordwick, victorieuse de l'épreuve et vainqueur avec le record du meeting, avec l'art et la manière en quelque sorte. Belle victoire effectivement pour Emily. Le saut à la perche, les gladiateurs sont en train d'être présentés au public avant d'aller se saisir de leur perche et d'aller tutoyer les sommets de la halle d'Ornano. On vous rappelle le record de la halle, 5,80 m. On vous rappelle également que dans ce concours, on aura Valentin Lavillenie, le vice-champion d'Europe en salle l'hiver dernier du côté de Toruń. Et c'est pour ça que vous entendez la clameur, parce qu'à l'instant même, il vient d'être présenté au public, Valentin. Et il a envie de croquer le sautoir de la halle d'Ornano. Il a envie de faire une perf ce soir. Et nous, on a envie de voir une perf en plus. Donc ça tombe bien. Et dans quelques instants, mon cher Loïc, sur la piste, on ne va pas faire qu'un tour. On va en faire un certain nombre. C'est le 1500 mètres féminin. Eh oui, enfin un petit peu de demi-fond. Non, c'est pas vrai parce que j'ai vu que tu avais des étoiles dans les yeux. Non, mais c'est vrai que les autres disciplines sont attirantes aussi. Mais bon, on changera pas. Un demi-fondeur reste un demi-fondeur. Voilà, c'est ça. En attendant, vous avez le cartouche qui vous présente les concurrents du saut à la perche. Grosse connotation américaine dans ce concours du saut à la perche, mais également des Français. On a parlé de Valentin Lavillenie, mais également Alioune Sen, le Clermontois. Et Alioune, il est en grande forme en ce moment puisqu'il vient de battre son record il y a quelques jours de cela du côté de Tourcoing avec 5,74 m. Donc qui sait, peut-être lui aussi aller se rapprocher de ces 5,81 qui lui permettrait
d'aller en Serbie, à Belgrade, au championnat du monde et rejoindre l'avion des perchistes pour l'instant composé de Renaud Lavillenie qui a brillé justement du côté de Tourcoing. C'était également en direct sur Athlé TV le week-end dernier. Sur ce plan large, on voit les concurrentes en train de prendre possession de cette piste. C'est le moment, Loïc. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette piste? Eh ben, vous l'aurez sûrement remarqué, c'est une piste qui est faite dans un environnement, on va dire, restreint. Et il a fallu donc voir avant la création si en termes d'homologation elle pouvait rentrer dans les clous. Donc ça est rentré pile poil dans les clous, mais avec une particularité, c'est des virages qui sont très élevés et qui sont du coup plutôt contraignants quand on fait du demi-fond, puisque ça oblige, comment je pourrais dire, ça oblige vraiment à s'investir et se mettre dedans dans les virages. Et surtout en fin de course, lorsqu'on est bien fatigué, les sorties de virage ne sont pas toujours faciles à négocier, puisqu'on se retrouve un petit peu écrasé sur nos appuis. Et c'est là qu'il faut rester solide. Et vous le voyez sur la start list qui est sur votre écran, Flavie Renoir sera également sur la ligne de départ. C'est la locale des locales à l'applaudimètre, elle l'a emporté. Flavie, bah oui, c'est la locale de l'étape, c'est la championne d'Europe du 3000 m steeple espoir en titre. C'est aussi la championne de France chez les seniors. Elle a fait une rentrée sur Lyon sur le 3000 m qui était, bon, je pense, un peu décevant pour elle, 9,25 simplement. Bon, nul doute qu'elle aura à cœur de faire une belle prestation aujourd'hui. Il va falloir se faire de la place sur la piste de la Halle d'Ornano pour le 1500 mètres féminin. Loïc Letellier a appuyé sur le chronomètre pour voir ce qu'il se passe. Et c'est un meeting, Loïc, donc il y a aussi des lièvres. C'est important. C'est important, ça permet effectivement de donner le tempo. Donc là, passage au premier 100 mètres, j'ai vu 16 secondes. Bon, c'est pas trop significatif, mais sachez que c'est les bases de 4 minutes déjà au 1500 mètres. On en saura plus déjà au passage du 400 par exemple. 33, un petit 33 au 200. Donc ça a légèrement faibli, mais bon, on reste toujours sur super base. Des super bases effectivement, et on les espère, ces super bases dans ce meeting de Mondeville, le 1500 mètres féminin sur votre écran. Les lièvres sont pour l'instant à l'action pour emmener le tempo, pour sécuriser la course également. C'est ça. Alors le but c'est vraiment d'emmener tout le monde dans les meilleures conditions possibles pour que le chrono soit vraiment top à l'arrivée. Et on voit Flavie Le Renoir qui est dans le peloton avec Alexa Lemitre également juste devant elle. Les Françaises au coude à coude. Lemitre a pris quelques longueurs d'avance. Flavie Renoir pour l'instant rétrogradée dans ce peloton. Qui a du mal à accrocher le peloton. 1,22 au 500. C'est des bases de 4,07. Sur des bases donc extrêmement rapides, la Tchèque Mezulianokova est idéalement placée, tout comme Eleanor Fulton, l'américaine. Si on jette un petit coup d'œil derrière à nos Françaises, pour l'instant, Alexa Lemitre est pas mal placée, mais c'est dur, c'est compliqué pour Flavie Renoir. C'est peut-être pas la soirée qu'elle imaginait. Ouais, je pense que c'est un peu compliqué, ouais. Et quelle ambiance dans cette halle d'Ornano avec un public qui répond présent. Les Miest, la polonaise, qui emmène Nestanet Desta, l'éthiopienne pour l'instant. Et vous l'avez vu sur ce plan large, Loïc, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais ça en est terminé pour Flavie. Hein. Ah oui, là je pense que c'est un jour sans. Devant, le lièvre se retire, laisse place du coup pour les 3 tours restants. Donc 600 mètres. Ça veut dire que là, la prochaine ligne, on passera aux 1000 mètres. Desta, l'éthiopienne, qui emmène pour l'instant le retour de Adel Tressé, la britannique, qui a fait l'extérieur. 2,45 au 1000, on est sur quelle base? 4,07 au 1500 mètres à peu près.
Et vous voyez le record du meeting en bas de votre écran, c'est 4,07,07. Voilà. Ça veut dire que pour l'instant, on est sur ces bases-là, Loïc. On est sur ces bases-là. Alors tout va dépendre du finish là. Donc 2 tours, 400 mètres à parcourir. Derrière, j'ai l'impression que ça revient un petit peu. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir un peu de spectacle et de la bagarre. Elles sont Il y a 4. Fulton là, qui met un petit coup de collier pour revenir sur l'extérieur. Et si le Mitre en profitait pour aller coiffer son record de 4,13, c'est peut-être la course qu'il lui fallait. L'emballage final, la cloche va retentir, ça va être le dernier tour. Adel Tracé, la Britannique qui fait l'extérieur, mais c'est toujours Netsanet Desta, l'Éthiopienne qui tient pour l'instant le meilleur. On va avoir un dernier tour de folie. Dernier tour de folie, potentiellement, elles peuvent être à 3 à la bagarre. Je pense pas que ça revienne derrière. Sarah Eli, la Britannique qui est en train de passer. Décidément, les Britanniques sont comme chez eux ici à Mondeville. Et il va y avoir peut-être, probablement, le record du meeting au bout de cette ligne droite. Allez, il faut tirer sur les bras. Le retour de Destanet Desta, l'Éthiopienne, revenue du Diable Vauvert. Et qui avait laissé passer l'orage. Pas de record du meeting, mais la victoire pour Destanet Desta, l'Éthiopienne, qui l'emporte. Quel finish pour l'Éthiopienne. Elle a comme laissé passer l'orage. Oui, elle a su bien tirer parti du rythme pour tirer sa carte en fin de course. Quelle course, quel 1500 mètres féminin on vient de vivre en direct sur Athlé TV. On va laisser évidemment ces images de joie et de bonheur et on va retrouver Malcolm avec une jeune fille heureuse. Je disais que les Britanniques étaient chez eux à Mondeville. Bah, c'est pas ton invité qui va dire le contraire, mon cher Malcolm. Oui, effectivement, avec Émilie qui a monté la barre, effectivement 1m92 ce soir, un record du meeting de Mondeville. Emily, it was your first time here in Mondeville. What did you think of your performance tonight, 192? I'm really happy. The crowd were amazing tonight, and I think that's what really helped me today. 92 is another really good height, so yeah, I'm loving the consistency at the minute, and the track was really quick. Effectivement, un super meeting. Le public m'a beaucoup encouragé et voilà, j'espère maintenant améliorer cette performance. A few days ago, you managed 195, which was your record. You tried to go a bit higher tonight, but it wasn't your night tonight for 197. I think off the back of 95 and travelling in between, I was lucky to get over 92. So because I'd already jumped 95, I thought, oh, I'll just go for 97 since it's the world's qualifier. I had some good attempts, but I'm definitely feeling the weekend. But I'm looking forward to competing again in a week's time and see how it goes. Effectivement, je suis très satisfaite avec 1m92 parce qu'il y a un petit peu de fatigue avec le voyage évidemment. J'ai tenté 1m97 parce que ce sont les minima pour les championnats du monde, mais j'imagine qu'ils voilà, ils vont tomber lors de la prochaine fois. Thank you very much, Emily. Merci Malcolm, mais on a donc l'explication du 1m97. Voilà donc pourquoi elle a voulu rajouter 2 cm à sa meilleure perf mondiale de l'année. Il faut aussi les tenter, ces barres, pour les apprivoiser et les dompter. Les résultats du 1500 mètres, la victoire de Desta, l'Éthiopienne, en 4,10 devant l'Irlandaise Hailey en 4,10 également. Et Alexa Lemitre prend une belle 7e place en 4,18,86. Elle a fait sa course. Elle a fait sa course, effectivement. Bon, je pensais qu'elle aurait fait un petit peu mieux, mais bon, c'est Flavie qui améliore son record aussi, 4,24. Mais bon, je pense que pareil, elle a pu faire un petit peu mieux. Et Loïc Letellier pense qu'Alexa Lemitre, attendez qu'Alexa Lemitre fasse un petit peu mieux. Est-ce qu'Alexa Lemitre voulait faire un petit peu mieux? Eh bien Malcolm, tu vas lui demander, elle est à tes côtés. Attends, on va juste attendre que ton micro soit ouvert, mon cher Malcolm. Vas-y. Non, toujours pas. Pour avoir la réaction d'Alexa Lemitre en direct sur Athlé TV. Dans quelques instants, peut-être la réaction d'Alexa Lemitre si on ouvre le micro de Malcolm. On retrouvera Alexa Lemitre dans quelques instants. Pendant ce temps-là, vous voyez les concurrents du 60 mètres masculin qui rentrent sur la piste. Parce que c'est la grande finale qui va arriver dans quelques instants. Une grande finale dont on attend beaucoup. On va retenter d'avoir la réaction d'Alexa Lemitre, peut-être. Non, Malcolm, on ne t'entend pas, décidément. 1, 2, 1, 2, oui. Oui, ça y est, Malcolm. Ça y est. Super.
Allez, Alexa Lemitre à tes côtés. On disait peut-être attendait-elle un chrono un peu meilleur, 4-18. Quelles sont ses premières réactions? Effectivement, Alexa, une 7e place en 4-18. Tu espérais sans doute un petit peu mieux ce soir à Mandeville. Oui, j'espérais mieux en effet, mais bon, j'ai pas su partir au bon moment, alors j'ai fait la course comme j'ai pu. Il y a un petit groupe qui s'est détaché assez rapidement. Tu n'as pas réussi à l'accrocher? Non, j'ai fait une erreur tactique, je suis restée en bout de groupe et l'avant-dernière personne du groupe a lâché, je suis restée derrière et c'était une erreur tactique. On reste malgré tout sur un début de saison intéressant, 9,03 au 3000 mètres. Bon, ce soir c'est un petit peu décevant, mais j'imagine que ça lance quand même relativement bien la saison. Oui, je suis très contente, j'ai jamais fait un aussi bon temps en début de saison. Sur ça, il n'y a rien à dire. Quel sera le prochain objectif? Je cours à Val-de-Reuil le 14 février sur 3000 mètres. Bon, on te souhaite le meilleur, merci Alexa. Merci. Et Val-de-Reuil le 14 février, c'était en direct sur Athlé TV également. Soirée de la Saint-Valentin devant l'athlétisme. Le 60 mètres masculin, c'est la prochaine finale qui vous est proposée en direct sur Athlé TV. Une finale très internationale, vous le voyez, qui devrait aller très très vite puisque dans les séries, ils ont brillé, ils sont allés très vite et en particulier Arthur Cissé, l'ivoirien. Mais attention parce qu'Arthur Cissé, il est sorti en boitant. Ouais, je l'ai vu rentrer tout à l'heure. Il boitait plus. Ah non, il boitait plus. Hein. Je pense qu'il est à fond dedans là. Il pense plus à rien et la douleur passe après. La douleur passe après. 6,60 hein, tout à l'heure en série, donc ça promet. Le record du meeting, c'est 6,51. Le niveau de performance demandé pour les championnats du monde, c'est 6,54. Mais lui, il a déjà couru en 6,53. Donc il pourrait clairement s'en approcher. Vous voyez les garçons se préparer. Là, c'est l'Américain Craven Charleston qui a fait 6,61 tout à l'heure, juste derrière Arthur Cissé. Le surprenant Adam Thomas, le Britannique également victorieux de sa course en 6,66 et qui s'était offert le Kenyan Ferdinand Omanyala. C'était un peu le coup d'éclat des séries tout à l'heure, même si Omanyala avait, semble-t-il, contrôlé. La finale du 60 mètres masculin du meeting de Mondeville. Ferdinand Omanyala, 9,77 sur 100 mètres. C'est le 9e performeur mondial de tous les temps, le Kenyan. Et il vient de réaliser 6,63 du côté de Miramas. Faites vos jeux. Elle va être très très serrée, cette finale du 60 mètres masculin. Hauser le Turc, Charleston l'Américain, Thomas le Britannique, Cissé l'ivoirien, Quinn l'Américain et Omanyala le Kenyan. Omanyala qui a relâché, qui n'a pas pris la victoire en série et qui se retrouve donc dans un couloir extérieur. Prêt? Cissé qui a fait un très bon départ, tout comme Charleston. Charleston qui va aller chercher la victoire. C'est Charleston qui l'emporte. Le chrono 6,56 officieux. C'est allé très vite, on vous l'avait dit. On vous l'avait dit, on vous avait prévenu. 6,54 record personnel pour l'Américain Charleston. Énorme chrono. Arthur Cissé 6,57 qui s'approche de son record personnel également. Quelle finale du 60 mètres masculin. David Quinn prend la 3e place en 6,65. Énorme cette finale. Énorme, ouais. Record personnel pour l'Américain Craven Charleston qui était rentré il y a quelques jours de cela en 6,57 aux États-Unis. Et ben il enlève 3 centièmes, 6,53. Arthur Cissé, tu nous l'avais dit mon cher Loïc, il ne boitait plus, il nous le confirme également. 2e en 6,57, c'est son meilleur temps de la saison. David Quinn prend la 3e place en 6,65. Mais Charleston, il a fait une sacrée impression. Hein. Tout en vélocité, tout en force, c'était vraiment très beau à voir. Cissé boite à nouveau, comme on a pu voir tout à l'heure.
Le point levé de satisfaction de Craven Charleston, rentré en 6,57 aux États-Unis. Eh ben, il n'a pas fait le voyage pour rien en France, puisqu'il enlève 3 centièmes et qu'il égale son record personnel. Sa réaction avec toi, Malcolm? Oui, effectivement, la victoire de l'Américain lors du meeting de Mondeville ce soir. Craven, it was an amazing final. Very up to the end, it was quite difficult to know who had won this race, and finally it was you. Not really. I just knew if I got out to like 30, 40 meters, and the race was basically mine. So I just want to work on my start to my 30 meters. After that, just carry on into the finish line. Ouais, effectivement, j'ai pris un bon départ sur les 40 premiers mètres et ensuite voilà, il fallait maintenir le rythme pour finir et couper la ligne à la première place. You managed to cross your PB tonight in Mondeville. I guess this is very interesting for the rest of the season. Yeah, interesting. 6:54 usually come late in my season, so to run 64 early in my season, hey, very promising. Ouais, effectivement, c'est très prometteur de réussir. Il a égalé pour son record personnel ce soir à Mondeville avec 6,56. C'est très prometteur pour la suite de la saison. Thank you very much. Merci beaucoup Malcolm pour ces propos très calmes, très posés, Loïc, après cette victoire. Il a fait ce qu'il voulait. Il a fait ce qu'il voulait, enfin, tout s'est bien passé pour lui ce soir et je pense qu'il doit être content de sa prestation. Et il nous l'a confirmé effectivement. Ouais. Et Malcolm nous montrera sur une prochaine interview les petits nounours que les athlètes reçoivent en récompense une fois la ligne franchie. Et Malcolm, je suis sûr, nous dira pourquoi ils reçoivent des nounours en plus. Ce plan large de la Halle d'Ornano où vous êtes ce soir avec Athlé TV pour la 20e édition du meeting. Mon cher Loïc Letellier, quel feu d'artifice déjà alors qu'il n'est que 21h. Oui, un meeting qui tient toutes ses promesses pour ce 20e anniversaire. Un meeting de feu lancé par l'assaut en hauteur femme. Et puis où on a pu voir des records et des belles performances. Et dans quelques instants, ce seront les 400 mètres qui seront sur la piste de Mondeville. On va donc faire 2 tours. 2 tours. Le 400 mètres féminin, il y aura 2 courses. Vous découvrez la première course avec 3 concurrentes. La française Camille Seri, l'ukrainienne Anastasia Brizina et la britannique Anna Pipi, qui a la spécificité d'avoir doublé ce soir le 60 mètres et le 400. C'est pas tout à fait le même exercice. Non, c'est même surprenant, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Étant au couloir, j'ai vu qu'elle était au couloir 4, on risque d'avoir un coup de vent quand elles vont passer tout près de nous, parce qu'il faut rappeler qu'on est vraiment tout proche du couloir le plus à l'extérieur de la halle. Un record en 51 secondes 08 pour Sarah Pipi, donc ça va très très vite. Ça pédale, ouais. Pour celle qui était sur le podium des championnats d'Europe en salle à Toruń avec le 4x400 mètres britannique et finaliste aux Jeux Olympiques également sur le 4x400 mètres. Donc on va dire qu'elle est plus venue faire de la vitesse sur le 60 et que là elle va pleinement s'exprimer. C'est plus sa spécialité. On avait vu une année ou deux, je ne sais plus, le 400 mètres et en salle qui avait été inauguré ici. C'était plutôt spectaculaire et le public en réclamait. Hein. C'était vraiment un peu atypique, mais vraiment le côté spectaculaire avait plu. C'était la grande époque de Sanchez. Félix Sanchez, oui, qui était venu faire la promotion de cette nouvelle discipline, entre guillemets. Le record du meeting sur le 400 mètres féminin, c'est 52 secondes 87. Alors celui-là, il peut tomber ce soir. Hein. Le niveau de performance demandé pour les championnats du monde, c'est 52-30. La meilleure performance mondiale de l'année, qui est européenne également, c'est 51 secondes 10. La meilleure paire française, c'est Amandine Brossier en 52-73. Dans cette course, Camille Seri, la niçoise, tentera de rééditer sa belle performance de Miramas où elle avait fait 54-22, c'était samedi, et confirmer ainsi son état de forme. Hama Pipi, la britannique à l'extérieur avec l'ukrainienne Anastasia Brizina. Brizina, c'est 52-87 en salle.
Brizina qui sort en tête devant Amapipi, c'est peut-être le piège de la sortie des virages, ça, Loïc. Ah oui, le décalage, c'est vraiment trompeur. Donc pour elle, c'est de ne pas s'affoler et puis de tenir compte de ce décalage. Brizina qui est devant Amapipi, la Britannique, l'Ukrainienne qui tient pour l'instant la gagne dans cette première des deux courses. Elle qui a un record en 52,87. Ça devient dur. Pipi revient. Pipi qui revient. Amapipi peut-être sur la fin, la Britannique. Oui, Amapipi qui l'emporte. 53,92. Revenu du diable Vauvert. Alors là, c'est absolument fou ce qu'elle a fait. Et du coup, elle a très bien géré son effort et puis a tenu compte du décalage sans problème. 53,89 le chrono d'Amapipi. Il va peut-être falloir lui demander si elle n'a pas de regret sur le chrono quand on voit ce qu'elle est capable de faire. Dans la dernière ligne droite, elle en avait sous le pied. Elle avait sous le pied, mais bon, elle a déjà fait le 60 mètres aussi tout à l'heure. L'Ukrainienne Anastasia Brizina 53,99 et Camille Seri confirme son bel état de forme après ses 54,22 de Miramas. Elle fait 54,47 aujourd'hui. Au ralenti, le 400 mètres et la folle remontée d'Amapipi, la Britannique, qui l'emporte. On voit toute la différence de Amapipi tout en puissance, alors que j'arrive pas à dire son nom, mais l'Ukrainienne complètement à bout de course, qui finit comme un peu. Une belle victoire pour Amapipi, mais attention à la deuxième course du 400 mètres tout à l'heure qui promet d'être absolument grandiose et magnifique, qui devrait s'emporter offense à ces demoiselles, aller encore plus vite. Confirmation de la victoire d'Amapipi en 53,89 devant Anastasia Brizina, l'Ukrainienne, et Camille Seri, la Française. Sur ce plan large, vous voyez que deux concours ont commencé en parallèle, le triple saut féminin et le saut à la perche masculin. Du côté du triple saut, on est vraiment dans le début du concours. Un triple saut féminin dans lequel on retrouvera entre autres la vice-championne olympique, excusez du peu, Patricia Mamona, la portugaise. Un record à 15 m 01 mais en extérieur, 14 m 53 en salle. On retrouvera également Liadagmis Povea, la cubaine 5e des Jeux olympiques. On retrouvera du très beau monde dans ce concours du triple saut. Hérougui Diallo, la française. Mais d'abord, vous le voyez sur votre écran, la deuxième course du 400 mètres féminin. Pourquoi s'emporter offense à la première? La deuxième devrait aller très vite. Ça parce qu'il y a Roxana Gomez, entre autres la cubaine, finaliste des Jeux olympiques de Tokyo sur 400 mètres. Roxana Gomez, elle avait réalisé une série extraordinaire à Tokyo, une demi-finale magique avec 49,71. 49,71. Et elle se blesse dans les 100 premiers mètres de la finale des Jeux olympiques. Il va falloir oublier tout cela, reconstruire sa nouvelle saison. Mais c'est une vraie cliente, Roxana Gomez, championne du monde des relais avec le 4x400 mètres cubain l'été dernier, qui peut à coup sûr aller battre le record du meeting. Et pour compléter cette course, on aura la Belge Camille Loss et Linda Angounou également. Camille Loss, c'est un record en 52,79. Ça va être intéressant de voir comment la cubaine Roxana Gomez
va gérer son effort. À vos marques. Très concentré, la cubaine. On vous redonne le record du meeting, c'est 52,87. On vous redonne la meilleure performance mondiale de l'année, c'est 51 secondes 10. Elles sont en bas à droite de votre écran, ces références chronométriques. Et en haut de la piste de la halle d'Ornano, plein écran, c'est elle, Roxana Gomez, finaliste des Jeux Olympiques. Ouais. Un record en extérieur à 49,71. Mais attention, la salle, ce n'est pas le plein air. Et la halle d'Ornano est spéciale et il faut savoir la dompter, Loïc. Oui, on sent que la cubaine est partie un peu sur la réserve et elle est un petit peu à sa main. Los, la Belge avec Gomez. Voilà. La cloche, le dernier tour dans la halle d'Ornano. Il va falloir en remettre pour aller chercher le record du meeting. Roxana Gomez qui est en train de produire son effort devant la Belge Camille Los. Très élancée la cubaine Gomez dans l'entrée de la dernière ligne droite. Attention, retour de la Belge Los. Gomez, Los, la Belgique ou Cuba. La cubaine qui va tenir le meilleur, mais le chrono ne sera pas là. 54,40. Elle est partie trop prudemment, Roxana Gomez, la cubaine. Et forcément, ça se voit sur le chrono, 54,37. Ça n'ira même pas plus vite qu'Ama Pipi qui remporte au final le meeting de Mondeville sur le 400 mètres devant Anastasia Brizina, l'Ukrainienne, 53,99. Et ben, elles nous ont fait mentir. C'est la deuxième qui est allée moins vite. Confirmation des chronos de cette deuxième course. Roxana Gomez 54,37 devant Camille Los 54,44. Ces demoiselles se félicitent, c'est ça aussi Loïc, tu en as déjà parlé, la complicité de l'athlétisme. Que ce soit n'importe quelle nationalité, tout le monde se connaît puisque on retrouve à peu près les mêmes plateaux sur les meetings, donc forcément ça crée des liens. Et puis ils sont là aussi pour tirer parti des épreuves de chacun, en fait, des performances de chacun pour tirer la quintessence de leur entraînement. Est-ce que toi tu as gardé des contacts avec des athlètes que tu avais pu croiser comme ça sur des championnats, sur des compétitions internationales? Oui, moi j'ai été militaire, enfin j'ai été sportif de haut niveau de la défense pendant plus de 18 ans et le noyau dur qui composait notre équipe, moi j'ai gardé des contacts avec eux. Ama Pipi en pleine discussion avec Roxana Gomez. Que se disent-elles après une course? Eh bien, si on le demandait à Ama Pipi, elle est à tes côtés, Malcolm. Yeah, Ama, tonight we saw you discussing with Roxana that won the second heat. What do you think of this race and this competition tonight in Mondeville? Oh, the competition was really good. I'm happy with the race because it was quite competitive, so I'm happy with it. Alors évidemment, une course très très disputée, à remporter la première, ça a suffi pour remporter la victoire ce soir à Mondeville. We saw you earlier, so the 60 meters, wasn't it too difficult to do both races? On vous a vu un peu plus tôt sur le 60 mètres, ça n'a pas été trop difficile d'enchaîner? It was difficult and I'm very tired now, but I'm still in really hard training, so I just came out here to see what I was and I'm happy with it. C'était très difficile, mais justement, je voulais tester cet enchaînement. Ça s'est visiblement bien passé. We saw a nice fight up to the end. How did you manage to fight to cross the line first? I was just really determined and I felt good, so I just pushed again. Ouais, une belle bataille jusqu'à la fin, mais j'ai relancé à la fin et ça m'a permis de l'emporter. Thank you very much, Ama. Thank you. Merci beaucoup, Malcolm, pour ces réactions des athlètes au plus près du terrain. Ama Pipi, et vous le découvrez sur votre écran dans quelques instants, c'est le 60 mètres handisport. Ça aussi, Loïc, c'est extrêmement important qu'il n'y ait pas de différence, que tous les athlètes soient associés à cette grande fête ce soir. Tout à fait, on a tendance à l'oublier, mais eux aussi ils ont le droit de faire du sport, eux aussi ils ont le droit d'être mis en avant et eux aussi ils ont le droit de s'exprimer et de nous faire voir ce dont ils sont capables. Et ils vont nous montrer de très très belles choses, à n'en pas douter, dans cette finale du 60 mètres handisport. Vous voyez des athlètes
amputé ou né sans membre supérieur principalement ou inférieur d'ailleurs, vous le voyez au couloir 5. Principalement des Italiens qui sont présents dans cette course. Ouais. Un faux départ qui va nous permettre de vous présenter ces garçons. Fabio Bottazzini présent au couloir 1 par exemple. On retrouve également l'Italien Simone Manigrasso au couloir 2, 6e des championnats d'Europe sur 100 mètres, amputé de la jambe gauche. On retrouve également Gasper Filsoe, le Danois, qui détient le record du Danemark de la catégorie T46 sur 100 et 200 mètres. Et il est né sans avant-bras droit. On retrouvera également Riccardo Baggaini, qui a un record à 7,19 sur la ligne droite. Lui, il est né sans avant-bras de gauche. Riccardo Cotilli, l'italien, amputé de la jambe gauche, 3e des championnats d'Europe sur 100 mètres en 2021. Et pour compléter cette finale, Lorenzo Marcantonini, qui détient le record d'Italie du 400 mètres de la catégorie T63. Lorenzo a lui été amputé de la jambe gauche à l'âge de 4 ans. Il était né sans tibia. Vous comprenez qu'il est amputé totalement de la jambe. Et c'est donc pour ça qu'il ne peut pas partir en position comme les autres et qu'il est donc autorisé à partir sans start. C'est aussi les spécificités des différentes catégories. Merci à Alexandre Brunel qui nous fournit toutes ces informations, expert du handisport. Ouais. Le deuxième départ est le bon dans ce 60 mètres handisport, pleine piste. Riccardo Baggaini qui va l'emporter. 7,25 pour Baggaini qui s'approche de son record qui est à 7,19. 7,23 confirmé pour Baggaini qui l'emporte donc. Vraiment tout proche de son record, hein, 4 centièmes. Loïc, je te sens très admiratif. Ah oui, je suis admiratif de ce qu'ils font, avec des gabarits qui sont en plus aux antipodes de ce qu'on peut voir sur des valides, des sprinteurs valides. Baggaini, il a 21 ans. Et il est de la catégorie T47, c'est-à-dire qu'il est amputé ou né sans un membre supérieur. Lui, c'est l'avant-bras gauche. Et Riccardo Baggaini qui l'emporte donc devant le Danois Kasper Filsoe qui approche lui aussi son record. Elle est effectivement très très rapide cette piste de Mondeville. Et après vous avez vu également qu'il y a des athlètes qui font le choix d'avoir ou non des prothèses, en particulier sur les membres supérieurs évidemment. Mais là on avait deux coureurs qui avaient fait des choix différents. Riccardo Baggaini qui courait avec une prothèse et Kasper Filsoe qui lui n'en avait pas. Ce sont des approches différentes, des choix différents de la part des athlètes. Et on va aller au triple saut dans cette superbe finale qui a débuté il y a quelques instants. Avec la Cubaine Lidagmis Povea qui réalise une superbe entrée en matière pour son premier saut. Mesuré à 14 mètres, c'est le record du meeting, excusez du peu. Et plus compliqué pour Patricia Mamona, la portugaise, à 13,77 dans le concours du triple saut féminin. Donc record du meeting pour Povea, la cubaine finaliste des Jeux Olympiques. Sa coéquipière Lianis Pérez est à 13,89 m pour l'instant. Elle qui a réalisé 14,47 à Miramas la semaine dernière.
Et la 3e place pour l'instant pour Anna Minenko, également finaliste aux Jeux Olympiques, qui est à 13,84 m. La Française Rougui Diallo a mordu son premier saut. Au départ, le 400 mètres masculin, il y aura là aussi plusieurs courses, il y en aura 3, tant mieux. Et dans cette première course du 400 mètres masculin, on va retrouver Mazen Aliassine, qui a un record en salle en 46,35. Le Portugais Ricardo dos Santos, un record en salle en 46,64. Et à l'extérieur, le Slovène Luka Janesic. Janesic sur votre écran, le Slovène. Le 400 mètres masculin, la première des 3 courses au départ sur cette piste si particulière de l'Al d'Ornano. Quand on dit si particulière, Loïc, c'est pas une offense. Ah non, c'est quelque chose, c'est une marque de fabrique, c'est quelque chose pour se démarquer aussi des autres pistes. Et vous avez raison, madame, de faire des photos, car vous êtes presque à côté des athlètes. Vous êtes à côté des athlètes et vous vivez ce meeting avec eux. Vous êtes dans votre salon et vous le vivez en direct sur Athlé TV. Luka Janesic qui a pris un très gros départ, tout comme Mazen Aliassine. Mazen Aliassine qui va virer en tête. Attention à Luka Janesic. On va avoir là aussi une belle explication dès la première course du 400 mètres. Janesic, Aliassine, dos Santos, les 3 coureurs à l'entame du dernier virage et de la dernière ligne droite. Janesic a été plus malin à la fin du premier tour, mais il va se faire déborder, je pense. Aliassine qui va aller chercher la victoire, peut-être. Aliassine qui l'emporte en 47 secondes 13. On va attendre la confirmation du chrono. Le record de la saison, évidemment, pour 47 secondes 11 pour Mazen Aliassine qui avait un record en 46,35. Luka Janesic 47,18. Ouh, c'est allé très vite. Ça s'est joué dans un mouchoir sur ce 400 mètres. Comme toutes les courses depuis le début de ce meeting. Mazen Aliassine, confirmation de la victoire, 47-17 devant Luka Janesic, parti très fort en 47-18. Regardez ce qui s'est passé pendant le 400 mètres du côté du triple saut, parce que c'est juste exceptionnel. C'est Rougui Diallo, la Française. Rougui Diallo, la Française, qui a tout simplement pris les commandes du meeting en retombant à 14,24 m. Et Valentin Lavillenie, il a effacé 5,57 m. C'est juste parfait. Il s'en passe de tous les côtés. Et il y a un boulevard. Hein. Oh ouais.
Il y a un boulevard, mais attention, il a failli la faire tomber avec le pied. Ouais. Rougui Diallo, c'est 14-24, c'est la meilleure perf française de la saison, c'est le record du meeting pour la niçoise qui est améliorée pour la 9e des Jeux Olympiques. Elle dame un peu le pion pour l'instant aux cubaines et aux favorites, mais attention, ce n'est que le début du concours, hein. On est au début du 2e essai. Sur votre écran, la start list de la 2e série du 400 mètres masculin. La Dagmis Povea, ça c'est du triple saut. Elle a réalisé 14 mètres tout pile tout rond à son premier essai. Et elle n'améliorera pas sur ce 2e saut avec 13 mètres 89. Dans la 2e course du 400 mètres, on aura Frédéric Mendy. Un record à 47,75, le Sénégalais. On espère qu'il n'a pas trop fêté la victoire du Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations. Gilles Anthony Afumba, un record à 46,68. Danilenko, l'Ukrainien. Et à l'extérieur, vous avez vu le petit coucou de Luis Aviles Ferrero. C'est le Mexicain. Prêt? Allez, c'est parti fort avec l'Ukrainien qui est allé manger avec le Mexicain. Est-ce que ça va donner un solide à son pas qui résiste à la corde? Le 400 mètres masculin, c'est la 2e course. On était juste en train, on va vous le dire, de vérifier une information qu'on va vous consolider et vous donner dans quelques instants en revenant sur la première série du 400 mètres. Mais avant cela, la 2e course du 400 mètres. Danilenko, l'Ukrainien, qui va aller chercher la victoire. Danilenko, victorieux en 47,78, officieux. Alors, ce qu'on vérifie, c'est que Massem Aliassine a réalisé 47 secondes 11 dans la première course. C'est tout simplement le record de la halle qui est battu. Ce record était 47,43 et c'était le plus vieux record puisqu'il avait été réalisé par Stéphane Diagana en 2002. Merci à Malcolm de nous avoir soufflé cette précision de taille. Donc le vieux record de Steph Diagana battu. Et comme le dit si bien Stéphane Diagana, les records sont faits pour être battus. Exactement. Après il aura fallu quand même attendre presque 20 ans. Ouais, c'est Danilenko qui l'emporte en 47,77. Ça va très très vite hein, sur les 400 mètres masculins. Le plan large qui nous permet d'avoir également un œil sur les concours et sur le saut à la perche en particulier. Ça passe pour l'Américain Ludwig. La barre est à 5,57 m, hein, une barre pour l'instant effacée par la quasi-totalité des concurrents, dont Valentin Lavillenie, faut-il le rappeler. Et également par Alioune Sen, nos deux Français encore en lice dans ce concours.
5,57 m, ce n'est pas cette barre que va se jouer la victoire, c'est une certitude dans le concours du saut à la perche où il y a trois garçons qui ont déjà franchi plus de 5,90 m. Mais là, la barre à 5,57, elle donne déjà le vertige. Ah, le plan large qui nous a permis de voir que Pavel Wojciechowski avait manqué de sa tentative à 5,57. Et le coup dur, c'était que c'était sa 3e tentative. Donc c'est le clignotant et c'est terminé pour le Polonais. Et ça, c'est un énorme coup dur pour lui. C'est plutôt, on va pas se le cacher, une bonne nouvelle pour Valentin Lavilloni. Mais ça, c'est une autre histoire. Retour sur la piste avec la 3e et dernière série du 400 mètres. Un œil très attentif à l'extérieur sur Ludwig Vaillant, le Français qui fait sa rentrée ce soir à Mondeville. Demi-finaliste des Jeux Olympiques, mais avec des obstacles sur le 400 mètres, puisque c'est un coureur de 400 mètres et Ludwig Vaillant à l'extérieur, avec Alexandre Poroliko, l'Ukrainien également, et Tchektidian Diouf, le Sénégalais. Ludwig Vaillant un peu emporté là à la sortie du virage, il va falloir se ressaisir, le petit coup d'œil par-dessus l'épaule avant le rabat. Allez, Ludwig Vaillant maintenant, il faut fournir son effort et il faut y aller. Ludwig Vaillant qui est en train de fournir son effort et qui est en tête de cette 3e série. Attention au retour de Poroliko, l'Ukrainien. Allez Ludwig, il faut tenir. Ludwig Vaillant en tête sur cette dernière série du 400 mètres. Il peut y avoir un chrono là au bout. Allez Ludwig Vaillant qui est passé par Poroliko, l'Ukrainien, et qui tire sur les bras. Poroliko qui va l'emporter, 47 secondes 95 devant Ludwig Vaillant. Les 3 séries du 400 mètres masculin se sont courues en moins de 48 secondes. C'est énorme, c'est stratosphérique. Et on vous rappelle que Mazem El Yassine a réalisé 47,11 dans la première course. Le record de Stéphane Diagana est battu. Et de quelle manière? 3 dixièmes, excusez du peu. Ludwig Vaillant, il lui en a manqué un peu là à la sortie. Ouais, mais on voyait déjà que les sorties du virage étaient compliquées. Il était obligé de se déporter complètement pour maîtriser la force centrifuge, on va dire. Et je pense qu'il y a laissé peut-être un peu trop d'énergie. Rougui Diallo, triple saut, et c'est en direct sur Athlé TV. 14,24 m pour l'instant pour la Niçoise. 9e. Aux Jeux Olympiques, mais première ce soir, c'est elle qui est en tête, Rougui Diallo. Il faut 6 cm de plus pour aller chercher les minima pour la Serbie. Allez Rougui Diallo. Ah, on a peut-être un petit peu trop là sur celui-là. Le drapeau sera effectivement rouge, c'est dommage parce qu'il était loin. Mais quand on a fait un deuxième saut à 14,24, Loïc, forcément on prend des risques. On prend des risques, oui, c'est ça. Elle aurait tort de se priver. Elle mène le concours, donc on prend des risques, on essaie d'aller un peu plus loin et ça peut passer. Rougui Diallo en tête avec 14,24 m sur votre écran. La confirmation des résultats de la 3e série avec Ludwig Vaillant, 48 secondes 15. Comment Ludwig Vaillant s'est-il senti sur le double tour de piste de Mondeville? Réponse avec lui, car il est à tes côtés, Malcolm. Ludwig, on vous a vu mener une bonne partie de cette course et finalement vous avez été rattrapé dans la dernière ligne droite. Oui, j'ai pris des risques. Je suis arrivé il y a 2 jours en France hexagonale. Premier 400 mètres en salle, première saison en salle. Donc vraiment découverte. Je découvre, j'apprends et voilà. La priorité pour vous, c'est le 400 mètres haies, c'est l'été. Exactement, la priorité restera toujours les 400 mètres haies pour cet été. Un petit mot sur cet Aldornano, les virages si particuliers. Oui, donc on m'avait dit avant de venir que c'était des virages assez serrés, assez difficiles. Bon, ben, je l'ai essayé du coup. Première fois que je fais la saison en salle, donc je pense que je peux que m'améliorer là-dessus. Voilà. Merci Ludwig, on vous souhaite le meilleur, merci beaucoup. Merci beaucoup à Ludwig Vaillant, effectivement, et vous le voyez sur votre écran, c'est le 60 mètres haies qui se présente, et attention parce que cette finale, elle sent la poudre également, et elle pourrait bien être tricolore parce que Laetitia Bapté, Loïc, nous a fait très forte impression tout à l'heure.
Ah oui, très forte impression. Bon, faut pas négliger Morrison aussi. Ouais, Britton 8-0-7 tout à l'heure en série. Mais Laetitia Baptiste a fait 8-0-8, vous la voyez là sur votre écran. 8-0-7 pour Evan Britton, meilleur temps des séries. Et Bonnie Morrison c'est 8-13. Et Laetitia Baptiste 8-0-8. Ça va effectivement se jouer dans un mouchoir de poche sur cette finale du 60 mètres et le record du meeting c'est 8-0-1. Le niveau de performance demandé pour les championnats du monde c'est 7-96. Et la meilleure perf mondiale de l'année c'est 7-81. Vous avez vu Natalia Christofi, la chypriote, au couloir 1. Et Bonnie Morrison est au couloir numéro 2. Laetitia Baptiste est au couloir numéro 3. Evan Britton, l'américaine, au couloir 4. Mathilde Helberg, la danoise. Et Sacha Alessandrini, la française, à l'extérieur. Britton, c'est un record à 7,86 sur la distance. Morrison, c'était un record à 8,12 qui a donc été battu. Et Laetitia Baptiste, c'est un record à 7,93 réalisé l'hiver dernier. 8,08. Et on se souvient de ce qu'elle nous a dit. Je sais là où j'ai fait des erreurs. Et elle va les corriger. Il n'y a plus qu'à mettre en application. La finale du 60 mètres haies en direct sur Athlé TV depuis Mondeville. En double fenêtre, le triple saut. À vos marques. Mais plein écran évidemment, la finale du 60 mètres, le duel entre Britton et Baptiste. Il a vu des belles choses tout à l'heure en série, il faut les confirmer sur cette finale. L'américaine Evan Britton et la française Laetitia Baptiste vont s'expliquer sur la ligne droite de Mondeville. Britton a pris le meilleur départ. Morrison également. Baptiste un peu en deçà qui met la machine en route maintenant. Ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Ça sera Evan Britton probablement qui l'emportera dans cette finale du 60 mètres et féminin. On va attendre la confirmation de tout cela dans quelques instants parce que l'arrivée est extrêmement serrée. Non, Laetitia Baptiste qui l'emporte. 8-0-9. Oh, ça c'est énorme. Énorme victoire pour Laetitia Baptiste. 8-0-9. Elle qui avait fait 8-0-8 tout à l'heure en série. Ben, elle confirme. Elle bat Evan Morrison qui fait 8-10. Oh, bah, la photo finish, on veut la voir là. Hein. Il ne doit pas y avoir grand chose entre Laetitia Baptiste et Evan Britton. Mais victoire française, Cocorico sur le meeting de Mondeville, sur la finale du 60 mètres et Laetitia Baptiste s'invite au banquet des très grandes. Chapeau bas à Laetitia Baptiste. 8-0-9, victorieuse de la finale du 60 mètres et du meeting de Mondeville. Il doit y avoir le sourire malgré tout sur le visage de Laetitia. Malcolm, elle est avec toi. Oui, Laetitia, une victoire en 8-0-9. Tu voulais corriger les petites erreurs de la série, c'est chose faite? Exactement, je voulais corriger et malheureusement je n'ai pas réussi. J'ai pris un moins bon départ et du coup je cavale pour attraper et ça foire toute la course. Après le chrono il n'est pas top mais ça va quand même. On a vu un finish très très serré, la victoire est malgré tout bonne à prendre. Exactement, toute victoire est bonne à prendre. Après j'espérais avec un meilleur chrono. Pour la suite de la saison, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Déjà que je fasse les minima pour les mondes et que je défende ma place de championne. Tu les as dans les jambes ces minima? Oui, je pense que je les ai dans les jambes, mais après il faut juste que je retrouve mon départ des championnats de France et normalement tout ira bien. 7,96 les minima. Est-ce qu'elle peut nous montrer la peluche peut-être, Laetitia? Est-ce que tu peux nous montrer la petite peluche à la caméra juste en face? La petite peluche. Voilà, c'est la petite peluche qui est offerte à tous les gagnants du meeting de Mondeville. Et donc c'était important parce qu'ils repartent avec un nounours. C'est pas rien quand même. Merci Laetitia, merci beaucoup. Merci. Valentin Lavilloni, on est en direct au saut à la perche. Ah, ça ne passera pas pour Valentin Lavilloni
sur cette tentative à 5,67 m. Barre passée pour l'instant par le seul Matt Ludwig, l'américain. Au triple saut féminin, Patricia Mamona, la portugaise. C'était il y a quelques instants. Et Patricia Mamona retombe à 14,13 m. Un concours dans lequel c'est toujours Rougui Diallo qui est aux commandes. Et ça, c'est un peu la surprise du chef. Et ça fait plaisir. Et ça fait forcément plaisir. On se rappellera quand même et on aura dans un coin de notre tête que le record de France du triple saut, c'est 14,53 m. Quand on a vu ces différents essais, elle en a dans les pattes. Le plan large nous a permis d'apprécier Nate Richards, l'américain, qui efface 5,67 m au saut à la perche à sa deuxième tentative. Ils sont donc déjà 2 à avoir franchi cette barre. Regardez le ralenti de cette tentative pour Nate Richards. Aliunsen, Cole Walsh et Valentin Lavillenie auront recours à une deuxième tentative. Il y a de la place. Il y a de la place, ouais. Loïc, je te vois sortir le chronomètre. Il y a du demi-fond qui arrive. Il y a du demi-fond qui arrive, 3000 mètres. De très haut niveau. Très haut niveau, 3000 mètres ici. En plus, je vois qu'ils sont assez nombreux, donc il va falloir fighter un petit peu pour se faire sa place au départ et être dans le bon paquet. Ce qui n'est pas toujours évident. Et le but étant de minimiser l'impact des virages et de profiter au maximum des lignes droites pour faire son effort. Le record du meeting, c'est 7,44,87. Le niveau de performance demandé pour les championnats du monde, c'est 7,41. La meilleure perf mondiale, elle est stratosphérique, c'est 7,26. 20. En salle. La meilleure performance française de la saison, c'est Azedine Abs, il y a quelques jours de cela, en 7,43,33. On a aperçu le nom d'Arthur Gervais, ça sera le lièvre sur ce 3000 mètres. Et là, c'est la bousculée. Peloton déjà étiré sur ce 3000 mètres avec un passage en moins de 30 secondes, 30 secondes au premier 200. Ça joue des coudes là, hein. Dans le virage on a vu sur le plan large qu'il fallait, comme tu le disais Loïc, se faire sa place. C'est ça, et on a même vu même pas 100 mètres qu'ils étaient presque au 4e couloir pour essayer de se placer. Donc voilà, tout le monde veut être au meilleur endroit possible. Cole Walsh, l'américain, 5,67, c'était sa deuxième tentative. Malheureusement, ça ne passera pas pour lui. Pour l'instant, sur le 3000, ce sont les lièvres qui mènent la danse. Ouais, une passe très très vite. Là, c'est parti vraiment très vite. Je pense que il y a des risques que ça explose dans tous les sens. Une au premier 400, on est sur des bases très élevées, dans autour de à peu près 7,35, 7,37. Et ben ça ferait un record du meeting, ça serait super. Ça, il va falloir que ça tienne sur ce 3000 mètres. Les plus observateurs auront vu que Mehedine Mekissi n'est pas sur la ligne de départ, lui qui était annoncé. Arthur Gervais qui emmène toujours pour l'instant le lièvre devant Adam Zerwinski, également lièvre ce soir sur ce 3000 mètres. Peut-être faire un crochet par le saut à la perche où Jacob Wooten est en bout de piste pour sa deuxième tentative à 5,67 m. Oui, on a bien fait de faire le crochet par le saut à la perche, puisque Jacob Wooten est le troisième à franchir 5,67 m ce soir. Très rapidement, Loïc, un petit point sur le 3000 mètres. Ouais, donc ils sont passés aux 800 mètres en 2-2. Donc ce qui est vraiment très rapide. On va avoir déjà un aperçu sur le passage au premier kilomètre là à l'instant.
avec un passage en 2,33 à peu près, ouais c'est ça, 2,33. 7,39, base 7,39, bon voilà c'est... On tient toujours le record hein, pour l'instant. Ouais, c'est ça. On va à coup sûr retourner au saut à la perche où dans quelques instants Valentin Lavillenie va s'attaquer à sa deuxième tentative à 5,67 m. Il est sur votre écran de droite, Valentin Lavillenie. Il faut passer, il faut se rassurer dans ce concours du saut à la perche. Allez Valentin Lavillenie. Oh, il manque encore un petit quelque chose là pour que ça passe à 5,67. Une barre franchie pour l'instant par l'américain Matt Ludwig, Nate Richards et Jacob Wooten. Pour l'instant la perche se décline à l'air américain du côté de Mondeville. Le 3000 mètres sur la piste au passage sur la ligne, il restera 8 tours et c'est désormais le lièvre Adam Zerwinski qui emmène sur des bases de record du meeting, Loïc. C'est ça, on va avoir un aperçu d'ici 100 mètres là où on sera exactement à mi-course. Donc à peu près à 3,50, un petit peu moins je suppose. Là 3,49, ouais 3,48, 3,49 passage à mi-course. Aliunsen au saut à la perche. Dans quelques instants le français pour sa troisième tentative à 5,67 m. C'est maintenant Alioun qu'il faut franchir. Aliunsen qui vient de battre son record à Tourcoing, 5,74. Il est en forme, il faut en mettre un peu plus, il faut mettre du bras pour aller franchir cette barre. Oui! Et ben voilà, Aliunsen qui s'invite au banquet des Américains sur le concours du saut à la perche. Et il montre la voie à Valentin Lavillenie qui dans quelques instants aura recours à une troisième tentative pour effacer 5,67 m. Avant cela le 3000 mètres. 3000 mètres, on est passé donc à mi-course, un petit peu moins de 3,50, donc ils maintiennent l'allure. On voit bien que là ça devient compliqué pour tout le monde, ça se dodine dans tous les sens. Le peloton est vraiment étiré. Valentin Gaudouin paraît loin, mais sa prestation est vraiment très forte aussi. Bon, c'est un petit peu, on se rend pas compte parce que vraiment devant ça va très très vite, mais regardez l'accélération encore. Là, on passe au 2000, 5,10, donc on est à base de 35, donc de base 7,45 là. Cole Walsh, l'américain, en bout de piste au saut à la perche pour sa troisième tentative. Pour l'instant, on est à 3-1. États-Unis-France au saut à la perche. Est-ce que Cole Walsh va être lui aussi de la partie? Il a un record à 5,83. Mais ça ne suffira pas ce soir à Mondeville. On restera là. Un concours dans lequel le Polonais Paweł Wojciechowski a été éliminé prématurément à 5,47 m. Ça va très vite sur le 3000 mètres. Ça va très vite, ouais. Bon, après ça a un petit peu ralenti, on est plus sur les bases de 7,42, 7,44 à peu près. Ça fait toujours record du meeting hein, si ça fait toujours record du meeting, ouais. Donc c'est ça l'important. Nul doute que ça. On garde un œil sur le 3000, mais on va au saut à la perche où Valentin Lavillenie est en bout de piste. Le français pour sa troisième tentative à 5,67 m. Allez Valentin, faut tout remettre dans l'ordre. Le champion de France en salle, le vice-champion d'Europe en salle de la spécialité. Il a un record à 5,82. Il a fait 5,71 il y a quelques jours de cela à Karlsruhe en Allemagne. Il est en forme, il l'a dit, il veut croquer le sautoir de Mondeville. Et bien ça passe par forcément franchir 5,67 m ce soir. Allez Valentin, il faut faire le vide dans la tête, il faut tout remettre dans l'ordre pour franchir cette barre et rejoindre les Américains Ludwig, Richards, Wooten et le Français Aliunsen. Allez Valentin Lavillenie, troisième tentative à 5,67 m. Et ben non, c'est pas possible. Ça en restera là pour le Clermontois Valentin Lavillenie. Ils sont 4 à avoir franchi 5,67 m. On aura le temps d'en parler tout à l'heure. Mais d'abord, la cloche retentit, l'explication finale sur le 3000. Dernier tour. Toujours sur les bases de moins de 7,40, enfin 7,42 à peu près. Et c'est Aziz qui est en tête.
Alors une explication. La grande explication sur le 3000 mètres. El Sico qui va prendre un tour. Oh là là, il va y avoir photo finish. 42. Record du meeting. 7:42,96, record du meeting. Oh là là, énorme. Énorme dénouement sur ce 3000 mètres. On va attendre la confirmation du nom du vainqueur parce que c'est bien Ebeyeno qui l'emporte. Valentin Gondouin, 8,02. Daniel Ebenio qui l'emporte et qui bat son record personnel. Daniel Simiyu Ebenio, le Kenyan, record personnel 7:42,93, record du meeting ce soir dans cette halle d'Ornano. Oh là là, quelle soirée d'athlétisme on est en train de vivre sur Athlé TV. Ce meeting de Mondeville, la 20e édition, avait prévu une édition de gala et ils ne nous font pas mentir. Ils sont 3 en dessous du record du meeting. Daniel Ebeyo, le Kenyan, 7:42,96. Azizé, l'Éthiopien, 7:42,95. Il n'y a rien entre les deux. Ah oui, c'est joué vraiment à rien. Hadji, l'Éthiopien, 7:43,90. Et on attend le chrono de notre Français Valentin Gondouin. Il avait en 8,02. Le record, le local de l'étape, ça serait son record, 8,02. Sûrement en salle, oui. Ah ouais, en salle, j'entends en salle. Il a un record à 8,05. 8,05, j'allais dire, et des poussières. 8,05,37 également, exactement son record. Bastien Augusto, 7,56 pour Bastien Augusto, qui avait un record à 8,13. C'est énorme ce qu'a fait Bastien Augusto. Je suis sûr qu'on va avoir sa réaction dans quelques instants également. Le triple saut, c'est en direct. Patricia Manona, c'est le 4e essai pour la Portugaise. Elle est 2e pour l'instant avec 14,13 m. Deuxième d'un concours emmené par Rougui Diallo, la Française, avec 14,24 m. Oh, ça va loin. Si le drapeau est blanc, ça va loin effectivement sur ce saut. Pour la vice-championne olympique de la spécialité. Un record en salle à 14,53 m. Ça ne suffira a priori pas pour aller chercher les 14,24 m réalisés pour l'instant par Rougui Diallo. 14,01 m pour la Portugaise. Parce que celle qui mène le concours, elle est maintenant en bout de piste pour son 4e essai. Et on va pas se mentir, c'est un peu la surprise du chef. Tant mieux pour l'athlète tricolore. Rougui Diallo. 14,24 m pour l'instant. 14,30 m, c'est les minima pour les championnats du monde. Rougui Diallo doit gagner 6 cm si elle veut être certaine de monter dans l'avion pour Belgrade et les championnats du monde en salle. Et puis si elle en gagne 25, elle va chercher le record de France. Et ça, c'est une autre histoire. Allez, Rougui, elle a pris trop de risques et c'est mordu. Dommage, parce que c'était allé très loin sur ce saut encore pour Rougui Diallo. Le 3000 mètres masculin vient d'avoir lieu. Bastien Augusto fait 7,56,16. Il casse la barrière des 8 minutes. Et Bastien Augusto, il est à tes côtés, Malcolm. J'imagine qu'il a, malgré l'effort, le sourire. Oui, Bastien, une 8e place ce soir à Mondeville en 7,56. Une vraie claque à ton record personnel. Oui, une vraie claque. Après, c'était un record anecdotique. Voilà. L'an dernier, j'étais venu, c'était ma première compétition en salle, tout simplement, avec pas de repères. Et au quotidien, c'était pas facile comme aujourd'hui. Je travaillais à côté. Donc oui, après c'est normal, j'ai progressé depuis un an. Voilà, je venais là juste pour faire moins de 8 minutes, prendre des repères. J'ai pas d'objectif sur piste, c'est en salle cet hiver. Je prépare le cross-long, je fais aussi du volume à l'entraînement. Donc je suis très content, j'ai repris l'entraînement il y a 3 semaines. Donc c'est très satisfaisant et c'est encourageant pour la suite de la saison. Merci beaucoup Bastien. Merci. Et donc s'il prépare le cross, ça veut dire qu'il sera au Muro. Et les Mureaux, ça sera sur Athlé TV. Mais pour l'instant, c'est Jared Eaton qui se présente devant vous parce que c'est la finale du 60 mètres et qui sent la poudre.
Jarrett Eaton battu tout à l'heure en série et qui a dit je vais tout remettre dans l'ordre et je vais montrer que je suis chez moi à Mondeville. Rafael Pereira, l'Espagnol, tout proche de son record tout à l'heure en série. Le Français Willem Bellossian, lui aussi a dit il y a les séries, il y a la finale, ça ira plus vite en finale tout à l'heure. Willem Bellossian crédité de 7,66 tout à l'heure en série. Le Turc Mikdad Sevler, 7,71 tout à l'heure en série. La surprise, le record de Turquie battu. Wellington Zaza pour le Liberia, 7,73 en série tout à l'heure, qui sera également dans cette finale. Rafael Pereira est crédité du meilleur temps des séries en 7,60 pour le Brésilien Pereira, qui s'est approché tout proche des 7,58 que constitue le record du Brésil et le record d'Amérique du Sud. Et surtout, il s'est offert Jarrett Eaton dès les séries. Jarrett Eaton en 7,65, mais qui, juste après la course, nous a confié c'est l'échauffement, c'est les réglages, c'est la série. Donc ça promet clairement. Ah bah là, il doit être bien chaud. On attend de voir le spectacle. Et on attend de voir le spectacle également du côté du saut à la perche, où Alioune Sen et le rescapé français dans le banquet américain. La finale du saut à la perche, de laquelle Valentin Lavillenie a été malheureusement éliminé, n'arrivant pas à franchir 5,67 m. Pour l'instant, Matt Ludwig a franchi 5,67 m. Jacob Wooten, l'américain, Nate Richards, l'américain, et Alioune Sen. La prochaine barre, c'est 5,75 m. Aucun concurrent n'a franchi cette barre pour l'instant. Et si c'était lui, Matt Ludwig, le premier à la franchir, il a réalisé 5,81 le week-end dernier à Tourcoing. Il a un record à 5,90. Le champion des États-Unis 2020. C'est que son deuxième échec du concours, hein, Matt Ludwig, qui enroule bien la barre, mais pas assez. Un petit détour par le concours du triple saut avec Anna Minenko, finaliste aux Jeux Olympiques. Elle est pour l'instant 5e avec 13,84 m. Ouh, la planche, si le drapeau n'est pas rouge, malheureusement le drapeau est rouge. Non, elle était belle. Hein. Ouais, j'aurais pensé qu'elle était bonne, mais on ne doit pas avoir grand chose. On est un tout petit peu moins bien placé que la juge. Ouais. mais effectivement, il ne doit pas y avoir grand chose sur cet essai mordu de Anna Minenko. Et dans quelques instants, vous voyez, on est en train de remettre les hautes en place, car ça va être la grande explication sur la ligne droite de Mondeville pour le 60 mètres et masculin. Rafael Pereira, 7,60 tout à l'heure en série pour le Brésilien. Jarrett Eaton, 7,65 et Willem Bellossian, 7,66. Le record de la halle, c'est 7,45 par Pascal Martino Lagarde. Le niveau de performance demandé pour les championnats du monde, c'est 7,61. Un détour par le triple saut avec Manova, la vice-championne olympique de la Povea, pardon, la cubaine. Là, c'est pas mordu, donc il y aura une mesure. La détermination dans le regard de la cubaine en sortie de bac, c'est pas le grand sourire. Hein. Non, c'est pas le grand sourire. Toujours le petit coup d'œil aussi au coach quand même pour avoir un retour, un feedback sur la qualité du saut et ce qui peut être amélioré pour les prochains. Povea, 14,04 m. Elle est 3e du concours pour l'instant avec 14,06 m. Un concours, faut-il vous le rappeler, emmené par Rugui Diallo. Gabriel Costantino, le Brésilien, lui, c'est la finale du 60 mètres et Jarrett Eaton, l'invité d'honneur du 60 mètres et 7,43, c'est son record. Il a fait 7,60 il y a quelques jours de cela aux États-Unis. Rafael Pereira, 7,60 tout à l'heure en série. Le record d'Amérique du Sud, c'est 7,58. Willem Bellossian, 7,66 tout à l'heure en série. Un record à 7,42.
Selver, le Turc, il a battu ce record de Turquie tout à l'heure en série. Et Zaza pour le Libéria. Lui, c'est Aliunsen, il va pas sauter les haies. Il va franchir dans quelques instants la barre au saut à la perche, c'est une certitude. Mais vous le vivrez juste après le 60 mètres haies. Eaton, Pereira, Bellocian. Les couloirs centraux sans faire évidemment offense aux autres. Attention au chrono, 7,45 le record du meeting, 7,61 pour aller au championnat du monde à Belgrade. Allez, Willem, faut tout remettre dans l'ordre, le départ est bon. Willem Bellocian qui a pris le meilleur départ avec Jarrett Eaton. Allez, Willem Bellocian peut-être. Oui, Willem Bellocian qui l'emporte. 7,59, c'est les minima pour les championnats du monde de Belgrade. Pour Willem Bellocian, peut-être victorieux de la finale. Oui. Bellocian, 7,57 qui l'emporte. Minima pour les championnats du monde de Belgrade, ça c'est fait. 7,58 pour Pereira, record d'Amérique du Sud, égalé pour le Brésilien. C'est absolument énorme cette finale du 60 mètres haies. Eaton, 7,60, son meilleur temps de la série. Mais le héros ce soir, c'est lui, Willem Bellocian, 7,57. Les minima, c'est fait dès sa deuxième course de la saison. C'est vraiment là qu'on connaît les grands champions. Et lui, c'en est un très grand champion. Ah, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous dire. On a clairement senti sur la course que le départ avait été meilleur pour Willem Bellocian. Vous le voyez au ralenti. Pereira qui fait une grosse faute là sur la 2. Et Willem Bellocian est propre jusqu'au bout. Il casse sur la ligne. Et il vient exploser le chrono. 7 secondes 57. À 3 centièmes de la meilleure performance française de la saison. Génial Willem Bellocian. Ah bah alors ça c'est une belle rentrée et ça lance une saison quand on sait que PML a fait 7,54 à Miramas le week-end dernier. Le niveau des hauts français, chapeau bas. Ça peut sentir la médaille du côté de Belgrade. Le grand sourire de Willem Bellocian, victorieux en 7,57. Raphaël Pereira, 7,58. Record d'Amérique du Sud égalé. Et Jarrett Eaton cède sa place sur la plus haute marche du podium. Il fait 7,60 et il est troisième, comme dans son salon, comme dans sa maison ici à Mondeville. Rougui Diallo est en bout de piste au triple saut pour sa 5e tentative. Bon, Jarrett Eaton n'a pas gagné, mais c'est quand même le tour de la piste pour... Ah non! Oh là là, non. Alors ça, c'est une image que l'on n'aime pas du tout. Rougui Diallo qui s'est pris la cuisse et qui n'a pas terminé son saut. Non, on ne veut pas ça. La grimace de Rougui Diallo et les larmes de Rougui Diallo en direct sur Athlé TV, réconforté par Willem Bellocian immédiatement dans la zone de sortie. Non, ça a pété, dit-elle, si vous nous passez l'expression. Regardez ce qui s'est passé peut-être au ralenti. C'est sur la course d'élan, c'est même pas l'impulsion. Ouais. Oh mon Dieu. Vraiment la fin de la course d'élan. Mon Dieu. Malcolm, tu es juste à côté de cette scène que l'on n'aime pas. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter ce qu'il est en train de se passer, peut-être pas tendre le micro, mais nous raconter ce qu'il est en train de se passer. Ouais, effectivement, Willem qui essaie de rassurer Rougui qui a l'air très déçu, qui est en larmes actuellement juste à l'extérieur de la piste. Et Willem qui est actuellement en train de lui défaire les lacets pour essayer de la soulager. Elle a l'air de souffrir quand même après cette vilaine blessure. Elle a tout de suite compris que c'était grave ce qui s'était passé. Effectivement, Rougui Diallo, regardez cette image. Alors ça, on n'aime vraiment pas. Et c'est pire parce qu'il y avait 14,24 m réalisés ce soir et que c'était l'une des perfs de la soirée. C'est un peu le coup dur, c'est un peu la douche froide après le coup d'éclat de Willem Bellocian. Willem Bellocian qui n'est pas très loin de Malcolm, mais qui pour l'instant porte assistance à Rougui et c'est bien normal. Ces larmes de Rougui Diallo qui resteront l'une des grandes images de la soirée également. Mais le show doit continuer. Après les larmes, il y a le sourire de Willem Bellocian. Willem se débarrasse des minima sur la première sortie. Il peut commencer son tour d'Europe.
Ouais, Willem, peut-être un petit mot d'abord à chaud là, sur ce qui vient de se passer. On a Rougui à côté qui vient de se blesser. Tout de suite, on t'a vu venir pour le rassurer. Ben, c'est sûr, ça fait toujours chier en fait quand. Excusez, pardonnez-moi l'expression. C'est un peu pénible de voir une. C'est même pas une collègue, c'est une sœur en fait. On a tout vécu ensemble depuis les sélections jeunes, pardon. Et du coup, ça fait chier de savoir qu'elle se blesse aujourd'hui. Donc en fait, voilà. C'est instinctif en fait d'aller vers elle, la conforter. Même si c'est pas, ça ne sera pas nécessaire pour le moment, mais voilà, montrer qu'on est présent et après voilà. Ouais, c'est un sentiment un petit peu partagé après quelques secondes après cette magnifique finale. Une victoire en 7,57, c'est une rentrée idéale ce soir à Mondeville, les minima pour les championnats du monde en poche. C'est ça, les minima pour les championnats du monde en poche, donc ça c'est très bien. Je suis très heureux. Encore des erreurs dans la course. Quand je vois, je suis à la troisième et je me dis attends, ils sont encore devant moi. Et après je me dis il faut mettre les intentions, donc je mets les intentions qu'il faut. Donc je pense que là c'est calé. Maintenant il faut que je rebosse la première partie à l'entraînement. Et je pense que ça pourra descendre encore. Willem, quand on est champion d'Europe en titre, qu'est-ce qu'on espère lors des mondiaux? La question, voilà. Non mais je rigole. Vraiment c'est sûr que champion d'Europe en titre, c'est sûr qu'on vise, en tout cas je vise le podium mondial. Faut pas se leurrer, donc vraiment après moi c'est vraiment tranquille cette saison, c'est l'été qui compte. Et on se prépare tranquille, on met les choses en place et si le chrono descend c'est très bien. Mais vraiment pas de prise de tête, c'est vraiment la kiffance qu'on va dire. Tu avais longuement hésité à participer à cette saison en salle, j'imagine qu'avec la performance de ce soir tu n'es pas déçu. Non, je suis pas déçu du tout, justement je suis très content. 7,57 c'est un peu le chrono que j'ai réalisé l'année dernière quand je suis rentré, si je me souviens bien. Donc du coup ouais, c'est de bon augure pour la suite je pense et l'enchaînement de meetings ça va me faire du bien parce que voilà c'est maintenant que je commence mes SP et une préparation assez compliquée donc c'est très bien ce que j'ai réalisé aujourd'hui et je le prends avec plaisir. Super, merci beaucoup Willem. Avec plaisir, merci, au revoir. Merci beaucoup pour ces propos de Willem Mélocian, effectivement, qui annonce la couleur. Hein. Il va aller à Belgrade chercher une médaille. Statut assumé. Aliunsen au saut à la perche. Manquait pas grand-chose pour le Français Aliunsen. C'est difficile là de tout remettre dans l'ordre, effectivement. Le grand cocorico. Le grand cocorico avec la victoire de Willem Mélocian, puis le coup dur de Rougui Diallo. Saut à la perche, c'est 5,75 m. Nate Richards est malheureusement éliminé. Une troisième tentative échouée. Pour l'instant, le record de Romain Ménil, il tient toujours. Hein. Loïc, là, on a vécu 5 minutes absolument extraordinaires, à tous les sens du terme. Voilà, c'était l'ascenseur émotionnel. Du bon, du moins bon. Bon, ça fait partie aussi de la vie des sportifs, hein, la blessure, mais bon, c'est jamais les bons moments. Et on imagine évidemment que le staff médical qui vient de prendre en charge Rougui Diallo la conduira très rapidement vers les examens complémentaires pour voir la gravité de la blessure. Jakob Wooten est en bout de piste au saut à la perche, troisième tentative à 5,75 m. Troisième tentative à 5,75 m donc pour Jakob Wooten. Pour l'instant, personne n'a franchi cette barre. Ça serait sacrément bien si on pouvait au moins en avoir un pour aller chercher ce record de 5,80 m qui tient toujours le record de Romain Ménil. On sent comme une Aldornado touchée par la blessure de Rougui Diallo. Oui, ben voilà, Jakob Wooten réveille tout le monde et remet tout le monde dans le droit chemin en effaçant 5,75 m. Ah, ben ça fait du bien. Il a bien enroulé la barre. Ça a tremblé, mais c'est resté. C'est le plus important. Au triple saut, la cubaine Lianis Pérez qui a fait 14,47 à Miramas il y a quelques jours de cela. Oh.
Dans un concours emmené toujours avec 14,24 m par la Française Rougui Diallo. La Française qui s'est blessée sur le 5e saut tout à l'heure et qui est pris en charge par le staff médical. La deuxième place du concours pour Patricia Manoa, la portugaise, avec 14,13 m pour l'instant. Et Lidamis Povea, la cubaine, à 14,06 m. 14,15 à l'instant pour la cubaine Pérez. L'américain au saut à la perche, c'est Matt Ludwig. C'est sa 3e tentative à 5,75 m pour rejoindre son coéquipier Jakob Wooten. Et ben non, il n'est pas rentré dedans. Hein. Oh, il est tombé dans le butoir. Il est arrivé vite, mais il a eu du mal à plier la perche, j'ai l'impression. Il avait peut-être pris un peu plus gros. Peut-être qu'il a pris un peu plus de risques et puis pris une perche un peu plus rigide et du coup il n'a pas réussi à transformer l'énergie qu'il avait accumulée dans sa vitesse de déplacement. Povea, la cubaine, au triple saut. On passe de la perche au triple, de l'altitude au bac à sable. Et donc au saut à la perche, on n'aura qu'un seul concurrent, Jakob Wooten, qui va donc choisir sa hauteur. Lui qui a fait 5,81 m à Nevers et qui a un record à 5,90 m. On va voir ce qu'il va vouloir tenter. Au triple saut, c'est le 6e et dernier essai. Rougui Diallo en tête avec 14,24 m. Elle ne ressautera pas, donc les concurrents doivent dépasser 14,24 si elles veulent la victoire. Elle peut tout à fait le faire. C'est la portugaise Patricia Mamona, la vice-championne olympique de la spécialité. Un record en salle à 14,53 m, 15,01 m extérieur. Excusez du peu, c'est son 6e et dernier essai. Et c'est en direct sur Athlète TV maintenant. Si elle veut la gagne, il faut aller au-delà de 14,24 m. Et ça sera mordu. Ça sera mordu pour Patricia Manona. La victoire reviendra donc à Rougui Diallo avec 14,24 m. Une victoire bien anecdotique pour Rougui Diallo, qui s'est donc blessé sur son 5e saut. Et c'est bien dommage, on espère que ça ne soit pas grand chose et on lui souhaite évidemment le meilleur pour la suite de la saison qui est longue et la suite de la saison en salle. Jakob Wooten va s'attaquer à 5,80 m. 81, oui, j'allais dire 5,80, il n'y avait pas d'intérêt, c'était le record de Romain Ménil. Si, il y a l'intérêt de l'égaler, mais 5,81 il a demandé Jakob Wooten. C'est tout simplement le record de la halle s'il passe et le record du meeting, un record qui date de 2003. Romain Ménil, s'il nous regarde, on le salue et surtout on lui dit que peut-être dans quelques instants il n'aura plus son record de Mondeville. Quelle soirée d'athlétisme en tout cas vous avez encore vécu sur Athlète TV. Vous restez évidemment avec nous pour le dénouement du saut à la perche dans quelques instants. La tentative de Jakob Wooten. Les prochains rendez-vous sur Athlète TV, il y en a beaucoup ce week-end. Il va falloir se découper, il va falloir être de partout puisque vous allez pouvoir vivre les championnats de France espoirs nationaux en direct depuis Lyon. Les championnats de France de marche et d'épreuves combinées en partenariat avec la Ligue de Bretagne en direct depuis Rennes. Et vous pourrez également suivre le meeting de Metz, étape du Crédit Mutuel Athlète Tour. Le Crédit Mutuel Athlète Tour, c'est le circuit phare de l'athlète français que vous pouvez vivre sur Athlète TV. Il va vraiment falloir avoir des yeux partout ce week-end. Mais Athlète TV, Loïc, c'est aussi un sacré bel outil. C'est un support que j'aurais bien aimé qu'on ait plus tôt. Un support où on peut voir les meetings de chez soi comme si nous y étions. Et c'est vraiment c'est super. Mais n'oubliez pas de venir voir les meetings quand même dans les salles et d'encourager les athlètes. C'est ça, mais quand on est un peu loin, qu'on est passionné, c'est toujours un moyen de participer à la fête et d'être aussi présent et de suivre l'actualité sportive. Bien sûr, et on tente de vous le faire vivre le mieux possible, effectivement. Et ce soir, c'était le cas, on l'espère en tout cas, du côté de Mondeville, avec une soirée extraordinaire. Les minima pour les championnats du monde réalisés par Willem Bellocian sur le 60 mètres haies. Les victorieux en 7,57.
Émilie Portic qui a réalisé 1m92 au saut en hauteur, record du meeting. Willem Belocian, c'est 7,57 qu'il réalise. Et lui, plein écran, c'est Jacob Wooten, l'Américain, qui va s'attaquer à 5,81 m. Ce serait le record du meeting. Et il égalerait sa meilleure perf de la saison, réalisée à l'occasion du Perche-Athlée Tour du côté de Nevers. 3 tentatives pour effacer 5,80 m. Ça serait tout bon si c'était sur la première. L'Américain Jacob Wooten, il a un record à 5,90. Et ça ne sera pas sur celle-là. Le bandana n'a pas suffi. Voilà. On a eu la cerise sur le gâteau tout à l'heure avec le saut en hauteur en pré-meeting et la tentative contre la meilleure performance mondiale de l'année. Et bien après le fromage, vous avez le dessert en direct sur Athlé TV. Le dessert, c'est le saut à la perche. Et c'est peut-être le record du meeting qui va être battu par Jacob Wooten. Il lui reste en tout cas 2 tentatives pour effacer cette barre et clôturer de très belle manière cette soirée de gala en direct depuis Mondeville. Côté tricolore, on vous rappelle le doublé. Willem Belocian victorieux en 7,57 sur les niveaux de performance demandés pour les championnats du monde. Et Laetitia Bapté, vainqueur également du 60 E en 8,09. Les hautes françaises vont très très bien. Rougui Diallo remporte également le triple saut 14,24. L'ombre au tableau, c'est par contre qu'elle s'est blessée sur son 5e saut et qu'elle est en train de passer des examens complémentaires. Et puis on a également Bastien Augusto qui claque son record, qui pulvérise la barre des 8 minutes. Et on n'est pas revenu sur Loïc, mais il y a aussi eu tous ces propos très, très sains de Bastien Augusto qui disait l'année dernière, je travaillais, je menais un double projet, mais maintenant ça y est, j'ai construit quelque chose pour avancer aussi. C'est sûr qu'on l'oublie, mais un athlète, quand il veut faire du haut niveau, il est obligé de s'investir pleinement dans sa pratique. Ça veut dire que ça nécessite du temps, une organisation articulée autour de tout ça, avec l'entraînement d'une part, mais aussi tous les aspects la face cachée de l'iceberg, si je pourrais ainsi dire, à savoir tout ce qui est récupération et puis les stages aussi. Jacob Wooten pour sa 2e tentative à 5,81 m. L'Américain, oh là là, c'était mieux engagé. Et pour compléter Loïc, ça me rappelle les propos de Jimmy Gressier, c'était sur Athlé TV à l'occasion des 10 km, des championnats de France de 10 km à Langueux, qui avait lancé un appel aux sponsors. N'attendez pas que l'athlète perce, aidez-le avant, parce que c'est avant qu'il en a besoin. Une fois qu'il a percé, en gros, il n'en a plus vraiment besoin. C'est ça, mais le problème, c'est qu'on a du mal à miser sur un athlète pour l'aider. On attend effectivement que les premiers résultats se fassent sentir pour venir l'aider. Bon, on fonctionne un peu à l'envers, mais bon, voilà, c'est vrai que les temps sont durs. L'athlète, c'est pas le foot. On est beaucoup moins médiatisé, donc forcément ça parle moins. Non, il y a Athlé TV. Athlé TV, oui. Athlé TV permet de voir et de revoir les grands événements de l'athlétisme et surtout permet de donner de la visibilité via les réseaux sociaux aussi, parce qu'il va y avoir ces fameux clippings qui vont vous être proposés par la fédération sur les réseaux sociaux, et ça offre effectivement de la vue aussi sur des performances de classe mondiale, parce que ce soir on a eu des performances de classe mondiale. Oui, bon, c'est vrai qu'on en a besoin. Notre sport en a besoin. Si on parle également du 400 mètres masculin, par exemple, Mazen El Yassine, 47,11. C'est énorme, c'est extraordinaire ce qu'il a réalisé. Je pense qu'on n'a pas pris à sa juste mesure quand la performance a été réalisée. Effectivement, 47,11, le record, il efface Stéphane Niagana des tablettes, excusez du peu. Lui, il peut effacer Romain Ménil, un autre grand nom de l'athlète tricolore, des tablettes de Mondeville. C'est Jacob Wooten qui, dans quelques instants, va avoir recours à une 3e tentative pour effacer 5,81 m. 5,81, c'est au millimètre près ce qu'il a réalisé à Nevers il y a quelques semaines de cela à l'occasion du Perche-Athlée Tour, et 5,90 c'est son record.
Allez, troisième tentative pour Jakob Wooten, la cerise sur le gâteau du meeting de Mondeville, en direct sur Athlète TV. Let's go, come on! Eh non, ça ne le fera pas ce soir. Et ben Romain Ménil rempile pour un an. Romain peut dormir tranquille ce soir, son record n'est pas battu. Pourtant tout était écrit, mais ils ne l'ont pas fait. C'est bien dommage. On va essayer d'avoir la réaction de très rapidement de Jakob Wooten pour quelques mots. Il est avec Valentin Longmar pour l'instant, pour le public. Et juste après, il sera pour vous sur Athlète TV, c'est une certitude. Loïc, c'était ta grande première sur Athlète TV. Une performance que tu as envie de retenir ce soir? Je dirais que il y en a beaucoup. Sur ce qu'on a vu ce soir, il n'y a pas qu'une seule performance qui m'a marqué. Bon, c'est certes le concours remporté au triple saut, mais par contre la blessure qui vient ternir tout ça. Et puis on voit aussi que Eaton, lui, malgré qu'il soit chez lui, se fait aussi malmener. William Bellossian qui est un très beau vainqueur et qui laisse augurer, sur ce que j'ai cru entendre, qu'il n'a pas encore commencé le SP, de faire descendre encore le chrono. Ouais, le record de France peut peut-être bien trembler cet hiver. William Bellossian, Pascal Martino-Lagarde dans une sacrée dynamique. 7,54 pour Pascal Martino-Lagarde à Miramas. 7,57 ce soir pour William Bellossian à Mondeville. Le niveau des Françaises est absolument énorme et époustouflant. Jakob Wooten, l'Américain, est à tes côtés, Malcolm. Romain Ménil dort tranquille encore ce soir. Jakob, well done for this victory tonight in Mondeville. You were second last year. Tonight it was the first place. Oh yeah, definitely happy to redeem myself, so to speak, from last year. Cole was an amazing competitor last year, and he continues to be. And the crowd was even tougher this year. The competitors were even more difficult to best. And the level of competition was wonderful today. Effectivement, j'ai terminé second l'année dernière ici à Mondeville avec un beau duel avec mon compatriote Cole Walsh. Cette année, il y avait vraiment une belle adversité. Je suis très content de l'emporter. The performance 7 meters 75. I guess you were hoping to get a bit better, and you had the meet record at the end, maybe. Yeah, I was definitely hoping to get another A standard under my belt. I started off the year strong with 582, 581, 581. And then last week 568, I think. Oh, 564, and then this 575. So I think I'm showing good consistency for a higher bar. Ouais, effectivement, je suis assez régulier au-delà des 5,80 m. C'est évidemment une fierté ce soir. Il manquait sans doute pas grand-chose tonight. What was missing to get a higher bar? I think I still just need to do a little bit more cleaning up on my technique. I got a little rough around the edges last meeting, and I'm kind of reining it back in. So I think if I just clean up the technique, make it a little more relaxed, the next bars will come. Ouais, vous l'aurez compris, quelques petits réglages techniques à l'avenir pour franchir des barres au-delà de 5,80 m. Thank you very much, Jakob. Well done. Thank you so much. Merci infiniment à Jakob Wooten. Merci à toi, Malcolm Duquesne, de nous avoir accompagnés sur la piste aux côtés des athlètes, au plus près des athlètes. Merci infiniment à Loïc Letellier également, qui était à nos côtés pour cette grande soirée d'athlétisme. Merci à Michael Bérébi, qui était à la réalisation avec les moyens techniques de Gravity Media. Et n'oubliez pas, sur Athlète TV, les rendez-vous s'enchaînent ce week-end. France Espoirs Nationaux en direct de Lyon, France de marche combinée en direct de Rennes et le meeting Crédit Mutuel Athlète Tour de Metz. Tout ça nous donne envie d'être ce week-end. Ce soir, on s'est régalé à Mondeville. Passez une très belle soirée. Salut à tous.